Yo, de retour, on va continuer le bullshit, on va pas trop faire de pause, et voilà. Donc, je disais, par rapport à cette émission-là, l'application et l'émission en général, parce que je vais beaucoup me baser du coup sur l'émission et sur le contrat que j'ai vu. Bref, alors l'émission, c'est drôle. À un moment donné, il dit, déjà il se défend en disant, il se présente en disant, oui, je suis le cofondateur de l'application Talker, voilà, et je suis papa. Dès le début. On s'en bat les couilles en fait. T'es là pour parler de ton application, t'es pas parler pour tes enfants. Donc déjà, ça commence à sent. On sent où c'est qu'à un moment donné, il sait qu'on va l'attaquer ou qu'on va lui poser des questions sur tel ou tel sujet. Hein. Ça va présenter son enfant en mode vas-y, j'ai ma fille, il faut que je lui donne à manger. Ok, bah moi aussi, il faut que je donne à manger à ma fille. C'est pas pour ça que je vais m'amuser à piller le web. Ok. Je travaille pas. Pour le moment. Ni même à mon compte, ni même pour quelqu'un d'autre. Bref, c'est pas pour ça que je vais créer une société. Pour aspirer le web, je vais changer le nom, parce qu'à la base ça s'appelait Radio Like. Radio Like. Rien à voir avec les podcasts. Bref, ils ont changé, maintenant c'est Stalker. Voilà. Talker et non Stalker. Mais bon, comme ils suivent, comme ça, ils siphonnent, je trouve que ça va tellement bien. Donc, les épisodes, l'épisode en question là, il nous dit, oui, c'est vrai, il fait son mea culpa en gros. Je vous mettrai les liens sur la fin de cette partie-là de l'émission en question, vous écouterez et voilà. Il fait son mea culpa, oui, j'aurais dû faire autrement, non. Ouais, bah c'est bien. Donc tu as pensé, tu as eu le temps de changer le nom de ton application, faire un contrat général d'utilisation en te réservant le droit de mettre de la pub, en précisant qu'il y aurait un pourcentage qui te serait reversé et l'autre au créateur, sans préciser si c'est le créateur qui utilise la fonction d'enregistrer un truc dessus, qui utiliserait de l'espace sur tes serveurs. Là, dans ce cas, je comprends, mais je comprends. Donc, sans préciser si c'est ça ou si c'est pour tous les podcasts qu'il rediffuse, même si dans la réalité des faits, bon, il ne fait que prendre le flux existant et le transmettre en copiant et en coupant et en oubliant de mettre ce que je disais dans la première partie de cet épisode-là. Le flux originel, chose que Podcast Addict fait, on peut aller sur le site. Voilà. Donc, moi, par exemple, les anciens épisodes où, quand je parlais de mes fraises, où j'ai mis les photos sur mon site, je vous dis, le lien est dans la description. Et ben, si je serais référencé sur cette application-là, enfin, je le suis. Mais pour l'apéro des papas manchots, l'ancien flux qui était sur Blog Linux. Si vous nous suivez, vous savez qu'il y a eu un quiproquo parce qu'au début, on n'avait pas vraiment de site. Et Patrick de Blog Linux nous a gentiment proposé de nous mettre en avant via son site à lui. Voilà. Et même les premiers épisodes, pour la petite histoire, c'est lui qui nous a aidé à les monter pour qu'ils prennent beaucoup moins de place et le son, etc. Tous les réglages. Bref. Mais mon site à moi en question, qui n'est plus d'actualité, mais j'en reviendrai dans un autre épisode, c'est pas là. En gros, pour le moment, il y est plus. Bref. Voilà. On ne peut pas cliquer sur le lien. Donc, il faut rechercher. Donc, pour quelque chose qui se veut être simple et rapide, partagé, on y repassera. C'est la chose primordiale. Podcast Addict, je le répète, il est tout seul. Peut-être qu'entre-temps, il a un, mais à la base, il était tout seul. Et du jour où j'ai découvert cette application, Podcast Addict, j'ai toujours pu aller voir le site web des podcasts que j'ai trouvés dans les suggestions, tendances, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça y est pas. Ensuite, on a le droit. Alors là, c'était magique. C'était formidable. On peut mettre la chanson de Stromae. Voilà, je vous l'avais en tête, ça y est, formidable. Bon. Il nous explique qu'on peut réclamer son compte. L'animateur donc de l'émission, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, lui dit, bah écoute, moi j'ai pas trouvé comment faire.
on va le faire ensemble, quoi. Tu vas me servir de SAV. Alors, petite blague qu'il fait comme ça et tout, j'ai trouvé ça marrant. Même l'animateur a du mal à trouver le bouton, les 3 petits points, réclamer ce compte, nanani, nanana. Il lui dit, l'animateur dit au développeur, ouais, mais quand même, je sais plus exactement comment il lui dit ça, mais en gros, ouais, c'est caché là. Il dit, oui, mais c'est pour éviter que tout le monde réclame mon compte. Donc en clair, il a peur de se faire spammer sa boîte mail, mais lui, ça ne l'a pas empêché d'envoyer soi-disant. Hein, je dis soi-disant parce que des personnes à qui j'ai demandé, aucun n'a reçu un mail de leur part disant que leur flux était dessus. Ils disaient, et qu'ils disaient, ouais, je continue à envoyer. Là, je continue à envoyer, genre personnalisé. Bah, fallait le faire dès le début, en fait. Hein, t'as créé ton application, t'as changé de nom, et voilà. Amateur de podcast, ouais. Ouais. Mais podcast, c'est l'indépendance. Ce qui fait que je peux parler aujourd'hui de dire les pires saloperies, c'est l'indépendance. Déjà, la voix, c'est clair que je ne pourrais pas faire de la radio, mais même si, allez, le téléphone, comme les antennes libres, etc., oui, l'antenne libre, etc., on donne la possibilité à tout le monde de, euh, de parler, de se faire connaître, etc. En quoi? En quoi? C'est déjà fait tout ça? J'utilise Flickr. Ou je pourrais très bien juste utiliser le système d'enregistrement, le dictaphone qui est présent sur les téléphones, et de le transmettre après via YouTube, via tout ce que vous voulez. Ça existe déjà. La partie commentaire, ah oui, et Madame Michu, en gros, pour envoyer un commentaire et tout, c'est difficile. Mais de quelle planète t'es, mon pote? Un copier-coller, c'est difficile. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein? des, Même sans copier-coller, juste le nom de l'épisode, de la création du podcast Streetcast. Une simple recherche nous redirige. Hein? On peut le faire très bien avec un mail, un message, un bout de papier. Tiens, le truc qui devient caduque, un putain de bout de papier. Tiens, c'est ça le nom. Hop, tu le trouves. Alors oui, c'est pas instantané, mais de toute façon, les créations de podcasts, et encore plus les streetcasts, c'est un petit groupe. Alors oui, on aimerait que ça grandisse et que voilà, chacun puisse parler de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas, comme par exemple la réaction salée là que je suis en train de faire sur 2 parties. Peut-être même 3 parce que je vois que j'ai beaucoup à dire. Bref, on verra. En tout cas, tout le monde peut le faire. T'es garagiste, tu rénoves des anciennes voitures, et tu peux très bien parler. En format podcast vidéo ou audio, ou comme tu veux. Tu seras le bienvenu. Tu peux te mettre, par exemple, le Discord des Streetcasters. Hein, je fais un petit peu de pub pour vous, mais il y a d'autres choses où on peut se mettre en correspondance. Je pense au fabuleux article, carrément fabuleux et tout, à Guillaume Vendée, qui lui, c'est grâce à lui que j'avais compris le système qui explique comment faire des streetcasts. Alors on peut le mettre en podcast aussi et le faire, le produire, etc. On n'est pas obligé de venir sur le Discord des streetcasters, que vous avez peut-être entendu la petite notification. Mais voilà, c'est disponible. Vous pouvez trouver. Il suffit de chercher. Et est-ce que Madame Michu, alors Monsieur, Madame, tout le monde, ont envie déjà les commenter sur la propre émission? Ils ont 900 abonnés apparemment. Si je comprends bien, c'est via l'application. C'est pas les abonnés de ceux qui écoutent, etc. Il y a 4 commentaires. 2 de l'animateur. 1 d'une vraie personne, enfin, d'un vrai poditeur, on va dire. Et l'autre, c'est le gars qui écoute. Le développeur. Voilà où on en est. On ne fait pas ça pour les commentaires. Bien sûr, ça nous fait plaisir quand on reçoit des commentaires, etc. Mais voilà. De toute façon, une personne qui veut commenter et qui vraiment ressent le besoin de commenter parce que ça lui tient à cœur, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose d'important. C'est un vrai débat.
par exemple, qu'on amène, eh ben, il va vous envoyer un mail, ou alors il va vous commenter, il va aller voir votre site, il va regarder s'il y a un moyen de vous contacter. Il y a toujours un moyen. C'est comme ce qui se passe à la radio. Les gens appellent, on est 60 millions en France. Bon, après, le pourcentage de radio, moi, j'écoute même plus la radio. Sauf quand, dans des cas, quand je vais faire les courses, bon, bah, il y a la radio dans les rayons, donc j'entends la radio. Mais voilà. Mais pour ceux qui écoutent la radio, ils peuvent écouter. Ils sont là, voilà, ils peuvent très bien rappeler ou renvoyer un mail au truc. Est-ce qu'ils le font? Non. Bah pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas l'envie. Tout simplement, pas l'envie. Ou oubli, et voilà, que sais-je. Enfin bref, moi ce qui m'énerve le plus, c'est de récupérer les flux, comme tout truc de podcast, on est d'accord? Très bien. Mais là, la plupart des autres podcasts, soit à un moment, il fait allusion aussi à Podcast Addict en disant de manière cachée, genre oui, certains se font payer. Déjà, Podcast Addict, c'est moins d'1 euro, je crois, et c'est pour enlever la bannière de pub sur le lecteur de pub. C'est une bannière, c'est un truc visuel. D'accord? Ça gêne en rien le truc, et voilà, c'est pour soutenir le développeur. Il est tout seul, et lui, dès le début, il a mis les sites web. Donc ouais, je préfère payer ce gars-là. Je préfère lui donner 1 euro. Et là, même avec le temps de bullshit que j'ai vu, je crois même que je vais m'acheter le t-shirt qu'il a proposé sur Hello Coton, je crois. Alors, je vous invite à regarder. À regarder. Ah ouais. Mais c'est pour la maintenance du truc. C'est parce que, voilà, l'application, il faut... C'est du travail, ça, c'est sûr. Mais c'est pas du travail sur le dos des créateurs de contenu. Contrairement à cette application. Hein? Et le fait de se créer un compte pour réclamer son truc, c'est n'importe quoi. Autant demander, envoyer en amont, voilà, une demande, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte quoi? 2 minutes de son temps. Et s'arrêter dans ce cas-là, je suis sûr que la plupart des gens en seraient heureux. Bah oui, écoute, ça me fait plaisir, t'as trouvé mon podcast, nanana. Bon, même si c'est un sniffer et que c'est fait automatiquement, on s'en fout. Voilà, voilà, t'es tombé sur mon contenu. Tu me demandes de est-ce que tu peux le mettre? Voilà, en présentant, si c'est présenté de manière, comment dire, honnête les choses. Oui, bah voilà, on a fait une application, voilà, on aime les trucs et tout. On va mélanger les replays radio, parce que ça aussi, hein, l'application, oui, c'est fait pour Madame Michu. Bah non, c'est quoi un podcast indépendant? Le podcast est indépendant, donc autant mettre replay radio et podcast. Comme ça, les gens, ils comprennent. Et voilà, expliquer. Là, on télécharge l'appli, voilà, tac, 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 on met les... Et hop, il s'abonne. Et il nous télécharge automatiquement, en suivant les catégories. C'est quoi ce merdier? Et en plus, si c'était des téléchargements du style le premier épisode, par exemple, moi, dans l'épisode 0 de ce streetcast, je me suis présenté. Je vous ai dit de quoi j'allais parler. Bah très bien. Après, tu te dis, bon, bah ok, je m'abonne. Enfin, je m'abonne. Je suis ce flux, donc je le garde et j'écouterai au fur et à mesure que ça sort. Là, non, c'est les trucs qui sont sortis là. Moi, j'avais mis apprendre, parce que j'aime apprendre des choses, c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'aime apprendre des choses que j'ai envie de savoir, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas un épisode en question que j'ai eu, mais l'hiéroglyphe dans l'Égypte ancienne. J'ai pas envie. Si c'est l'épisode 140, que je sais même pas de quoi ça parle, ça m'abonne là. Sous prétexte que c'est parce que c'est sorti, par exemple, il y a 2 minutes avant que je m'abonne. Mais je m'en fous. Donne-moi les premiers épisodes, laisse-moi écouter ce que c'est, et oui ou non, je suis. Il ne me télécharge pas automatiquement. En plus, si tu es activé en Wi-Fi, hein, si tu as le Wi-Fi d'allumé, il te télécharge automatiquement les trucs sans te demander. Et il s'abonne. J'ai fait mon compte, j'avais 20 abonnements. Voilà. Enfin bref, je vais vous mettre les liens de l'épisode, de l'application. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Voilà, s'il y a des retours, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y. Mais s'il vous plaît, pas d'arguments, ça nous donne de la visibilité. Parce que c'est faux. Voilà. Pour être plus simple, la visibilité, elle est là. Mais si on n'a pas de retour et on n'a pas connaissance de cette visibilité-là, elle ne nous sert à rien.
Allez.